16. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur bénisse. Saluez votre voisin en lui disant que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, frère. Amen. Amen. En tout cas, je suis très content. Et quand je suis rentré chez moi là-bas, la fois passée quand j'ai prêché le dimanche, il y avait une chanson que vous avez chantée ici. J'étais au bureau et ça m'a beaucoup inspiré. Et la façon que le frère chantait, et il mettait des commentaires à Chilubala. C'était Nganga Wabanganga. Non, j'étais avec mon frère ici. J'ai dit, cette atmosphère-là, même si un mort était venu ici, il allait ressusciter. Vous chantez bien. Et ce soir, nous parlons du but, de la raison d'être. Parce que le message n'est pas un mouvement, mes bien-aimés. Parce que j'ai remarqué dans votre église, pendant la semaine, les gens ne viennent pas. C'est d'abord ça un mal. Et le message n'est pas un mouvement. Le message, c'est la vie. C'est-à-dire, quand nous venons, c'est parce que nous croyons que le message, c'est la vérité. En ce qui me concerne, moi, votre frère, moi, je crois que le message, c'est tout pour moi. Si je voyais une autre vérité en dehors du message, je vais abandonner le message et je suivre cette vérité-là. Je crois qu'en dehors du message, il n'y a pas d'autre vérité. Le message, c'est la vie. Et le message, c'est toute ma vie. Et quand je viens ici, c'est uniquement pour le message. Et on se connaît, c'est à cause du message. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis ce que je suis, c'est grâce au message de Frère Branham. Moi, je suis du Maniema. Je vis dans la province de la Chopo. Vous vivez ici à Kinshasa. Vous vivez à Kinshasa. C'est le message qui nous réunit. En dehors du message, on n'allait pas se connaître. On se connaît avec votre pasteur, c'est grâce au message. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Je suis ici pour le message. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis ici pour le message. Et pour vous aider. Je ne suis pas ici pour l'argent. Ah non. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne suis pas ici pour une raison quelconque. Je suis ici parce que j'aime le Seigneur. Amen. Et vous êtes là parce que vous aimez le Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons savoir. Nous devons vivre et marcher selon les messages. Parce que si vous croyez les messages et vous ne vivez pas selon les messages, c'est-à-dire vous faites un travail inutile.
Et pourquoi nous vivons contre les messages parfois? Nous sommes sincères et honnêtes. Mais parfois, nous ne connaissons pas notre tâche, le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et si on ne connaît pas les buts, ça vous crée les problèmes. Frère Branham me dit, quand on vous engage dans une société, la première des choses, c'est aller voir l'employeur et lui demander quelle est votre tâche. Je suis ici, j'ai une tâche, dis-moi quelle est ma tâche. Et là je prends Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ici, ce n'est pas les dénominationnels. Ce n'est pas les Syriens. Ici, c'est les enfants d'Israël. Osée dit, c'était Dieu qui parlait au travers du prophète. C'était Dieu qui parlait. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, quand quelqu'un manque la connaissance, il va faire du n'importe quoi. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Et Frère Branham nous dit, c'est lui qui est la nouvelle connaissance pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est Frère Branham qui est la nouvelle connaissance pour nous. C'est-à-dire, la connaissance, c'est un prophète. C'est-à-dire, si vous voulez connaître votre but, cherchez la connaissance. Dans la prédication, l'imitation du christianisme, Frère Branham dit, dans la Bible, les dons de la connaissance, c'est un prophète. Prédication appelée Jésus sur la scène. Point 63. Je voudrais que chacun de vous ici dise: Frère Branham, je sais que ça doit être lui. Juste en regardant l'assemblée comme il avait fait alors, si réellement vous allez croire, je voudrais que vous leviez la main et disiez: Seigneur, je vais l'accepter de tout mon cœur, que je crois que c'est Christ Jésus selon sa promesse. Partout dans les bâtiments, que Dieu vous bénisse. C'est bien. C'est simplement dommage que nous n'ayons pas un mois à passer ici. Vous voyez, laissez simplement. Je suis une nouvelle connaissance pour vous. Vous voyez, c'est difficile. Continuez simplement à croire. Frère Branham me dit, il est une nouvelle connaissance pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est-à-dire, nous devons venir au message d'après la nouvelle connaissance. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous croyons, nous ne venons pas à l'église comme on allait dans les églises de réveil. Nous n'adorons pas Jésus
Comme on adorait dans les églises de réveil. C'est-à-dire, nous avons la connaissance des choses. C'est pour cela, frère Branham me dit, je n'adore pas le Jésus comme les gens des dénominationnels l'adorent. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes différents. Quand nous venons, nous devons venir selon le plan. Selon la connaissance d'aujourd'hui, selon la nouvelle connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous parlons du mystère du but. Chacun de nous a un but pour lequel Dieu l'a créé. C'est-à-dire Dieu nous a créé chacun de nous pour un but. Dieu a créé le pasteur pour un but. Dieu a créé l'interprète pour un but. Dieu m'a créé pour un but. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit, si vous n'obtenez pas, vous n'accomplissez pas le but, c'est ça péché. C'est-à-dire, quand on était dans les dénominations, c'est-à-dire on croyait, on disait que péché, c'est voler. C'était une partie de la vérité. Mais ce n'était pas toute la vérité. Frère Branham me dit, voler, c'est le fruit du péché. Parce que péché, c'est l'incrédulité. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous n'avez pas la connaissance, ça vous crée beaucoup des ennuis. Alors, frère Branham maintenant continue. Il dit, péché, c'est manquer le but. Quand vous manquez le but, vous êtes un pécheur. La prédication, la clé pour la porte. Point 99. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Il est dit, péché. En fait, le péché, c'est l'incrédulité. Voyez, l'unique péché, c'est l'incrédulité. Et un péché, ça veut dire manquer le but. Kozanga kokokisatina. C'est ça péché. Je prêche comme si on est dans l'école du dimanche. Nous devons avoir la connaissance des choses. Parce que si nous n'avons pas la connaissance des choses, ça va nous créer des ennuis. Nous devons accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés. Parce que si nous n'accomplissons pas le but, nous péchons. C'est comme quand vous tirez et que vous manquez la cible. Vous ferez mieux d'ajuster votre fusil. En effet, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez manqué le but. Voyez, revenez et essayez encore. Cela ne veut pas
dire faire demi-tour, vous avez manqué de but. Quand vous voulez devenir chrétien et que vous allez adhérer à une église, vous avez manqué le but. Quand vous voulez devenir chrétien, mais que vous n'avez pas été, que vous avez été aspergé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous avez manqué le but. Vous feriez mieux de revenir. Vous n'atteindrez pas la cible. Vous devriez aussi certainement, vous devriez aussi certainement que 2 fois 2 font 4. Il y a qu'une seule chose qui peut vous garder bien parfaitement en ligne. Ce sont les Écritures. La Bible, la parole. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous prenons la stature d'un homme parfait, point 50. Il ne vous a jamais fait, il ne vous a jamais fait pour être une chose, une autre chose. Qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et si vous manquez cela, c'est-à-dire d'être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Et le mot péché signifie manquer le but. Alléluia. Amen. Péché, ça veut dire vous manquez le but. Vous ne volez plus. Vous ne commettez plus adultère. Vous ne faites pas ces histoires. Mais quand vous manquez le but, vous êtes un pécheur. Il y a des pécheurs qui viennent à l'église. Il y a des pécheurs qui croient que Frère Branham est un prophète. Pourquoi ils ont manqué le but? Pourquoi vous manquez le but? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Et la connaissance, c'est Frère Branham. Et quand vous voulez faire quelque chose, cherchez à le faire de la manière de Frère Branham. Venir à l'église, ne venez pas à l'église selon vous-même. Venez à l'église selon Frère Branham. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? On vient à l'église 30 minutes avant le début du culte. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, vous vous faites quel christianisme? Dieu n'est pas votre grand frère. N'est pas votre grand-père. Le message n'est pas de votre famille. C'est la parole de Dieu pour la vie éternelle. Frère Branham me dit, venez à l'église 30 minutes avant. Venez à l'église 30 minutes avant. Si vous venez autrement, vous faites l'adoration selon vous. Et c'est trop dangereux. À moins que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de chercher. Moi, c'est-à-dire, j'étais d'abord catholique et acolyte. Quand j'étais jeune,
Dieu m'a épargné de faire beaucoup de choses. Mais je n'étais pas chrétien. Parce que je me débrouillais dans la religion. Dieu m'a aidé. La seule femme que je connais dans la vie, c'est toujours ma femme. Mais je n'étais pas chrétien. Jusqu'à ce que je raconte le message. J'étais intercesseur dans les églises de réveil. Maintenant, je viens au message. Je suis trop sérieux. Parce que je crois que le message, c'est pour ma vie. Alors je vais faire la religion, vivre la parole, d'après Frère Branham. J'ai dit à Moïse, vous construirez le tabernacle selon le modèle que vous verrez au ciel. Nous allons vivre le christianisme selon le modèle de William Marion Branham. Autrement, c'est inutile. Les dénominationnels adorent. Mais ils adorent en vain. Parce qu'ils refusent la connaissance. Et vous aussi, vous pouvez être dénominationnel assis ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est quelle prédication? C'est pour vous aider. C'est pour vous aider, mes frères. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oh my. Hébreux chapitre 6. Verset 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. La pluie tombe sur la terre. Ça permet à la terre de donner le matembele, de donner le pondu. C'est-à-dire des herbes utiles pour la personne qui cultive la terre. Si la terre donne les herbes utiles, après que la pluie est tombée sur elle, cette terre-là est bénie. Mais au contraire, si ça donne des épines qui n'est pas profitable au cultivateur, cette terre-là est maudite. Et on va y mettre de feu. Or la pluie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la terre, c'est votre cœur. C'est vous. Alors si la parole de Dieu tombe sur vous, vous devez donner de bonnes semences. Et le semence, le fruit sont vos actions. Et si vous donnez des mauvais fruits, vous êtes maudits.
Si vous donnez des bons fruits, vous êtes bénis. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Ça dit, si vous ne donnez pas de fruits, vous qui êtes un arbre, vous devenez inutile. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, pour que vous soyez en vie, vous devez être utile. Étant un arbre, vous devez être utile. Pour être utile, il faut donner de votre fruit. Ou soit vous donner de votre ombrage. Alors si vous ne faites pas ça, alors vous manquez le but. Alors vous devenez inutile. Le manque du but donne la loi de l'inutilité. Et si vous devenez inutile, vous devez mourir. Ah, quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'accomplissez pas le but, vous devenez inutile. Et dès que vous êtes inutile, vous mourrez. Jésus cherche des fruits. L'arbre n'a pas de fruits. L'arbre était devenu inutile parce qu'il n'a pas de fruits. Jésus dit, soyez maudits parce que tu n'as pas donné le fruit, que personne ne mange de ton fruit. Et je veux que vous puissiez comprendre. Et ce ventilateur ici, sa place ici n'est pas pour décorer l'ensemble. On va lire Frère Branham. Ça, ce n'est pas un fruit de hasard. Et le ventilateur était au magasin. On l'a déplacé là pour arriver ici pour un but. Si ce ventilateur n'accomplit plus le but, c'est la mort du ventilateur. Le ventilateur est ici, c'est pour nous donner la fraîcheur. Le jour où le ventilateur va refuser de nous donner la fraîcheur, alors il sera jeté. C'est pour cela Frère Branham me dit, la vie éternelle, c'est servir. Quand vous servez, vous allez vivre toujours. Quand vous cessez de servir, vous mourrez. Ah, vous ne comprenez pas? Est-ce que je suis très haut? C'est pour cela. Sinon aussi comment moi frère au père ici. Non, quand vous dites ça, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. J'ai donné le moyen, c'est pour servir. Le jour où le ventilateur, le micro ici, c'est pour un but. Quand on fait ça, ça ne donne plus le son. On va déclasser. Pourquoi le micro devient inutile? Même si c'est joli, ça garde la couleur. Mais si ça ne sent plus le son, le micro sera inutile. Même si tu t'habilles bien, tu enfiles là-bas, tu peignes bien tes cheveux, tu viens à l'église. Mais si tu n'accomplis pas le but, tu es un adorateur inutile. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Tu n'es pas ici pour montrer ton habillement. Tu n'es pas ici pour décorer
rassembleux. Frère Branham me dit, Dieu a créé les fleurs pour orner la terre. Si nous voulons orner l'assemblée, nous botier ma fleur, botier couleur, botier rideau. Mais les chaises, c'est pour s'asseoir. Si les chaises refusaient que quelqu'un puisse s'asseoir dessus, la chaise deviendra inutile et on va jeter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Christ identifié dans tous les âges. Point 14-15. Ma montre ne peut pas être un produit du hasard. On met la pendule là. C'est pour nous indiquer l'heure. Et si ça nous n'indique plus l'heure, on va la déclasser. Ma montre ne peut pas être un produit du hasard. Quiconque jouit du bon sens sait que la montre, les bijoux, la détermination du temps, le réglage, les ressorts, les aiguilles ne peuvent pas être un produit du hasard. C'est impossible que ça soit un produit du hasard. Ce que mon frère, Allah tu montre, ton sœur, Allah tu montre. Ils ont ça la terre. Frère Branham me dit, il n'a pas de bon sens. Frère Allah dit kabakata ya montre. Ernini. Oh, ils ont ça la terre. Tu n'as pas de bon sens. Il va porter la montre pour vous indiquer l'heure. Si ça n'indique plus l'heure, jetez cela. Ça devient inutile. Tout homme qui jouit de bon sens. C'est frère Branham. C'est frère Branham qui le dit. Considérez le reste de la création. Comme cela est mis ensemble, nous savons que cela ne peut pas être un produit du hasard. Mais bien aimé, vous n'êtes pas un produit du hasard. Macapela n'est pas un produit du hasard. Chaque sœur n'est pas un produit du hasard. Tu n'es pas un produit du hasard. Et chaque personne est unique. C'est pour cela, moi, dans mon église, j'aime mes brebis. Même s'il tombe, je vais toujours l'aimer. Parce qu'il est irremplaçable. Je vais prier, je vais jeûner pour que ce frère soit récupérable. Alléluia. Amen. Avant, je disais à l'église, mais Dieu m'a recadré. Je disais que moi, je ne dépends pas de vous. C'est-à-dire, moi, je serai béni sans vous. Ah, Dieu m'a recadré. Ma bénédiction dépend de mon église. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est pour cela, comme je voyage, je ne peux pas venir ici. Non, je manque le billet. Oh, nazangi biye ya kozonga. Non, je suis venu comment? Je ne suis pas venu ici chercher le billet. Avant de sortir là-bas, non, je travaille pour que mon église soit en mesure de me faire voyager. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Je suis ici simplement pour vous aider, mes frères. Parce que si vous venez simplement dans les messages comme ça, vous devenez un dénominationnel dans les messages. Et Dieu m'a recadré. Il me dit ta bénédiction en dépend. Frère Branham me dit, le prédicateur vive des aumônes. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un ici dans votre église, vous n'avez pas la besoin de s'engager, bato ya saidi. Bato ya kabela ngai. Ne bango bafanda ka bongo oyokele mawa opesi au monde. Et frère me dit c'est ça le prédicateur. C'est pour cela le prédicateur doit prêcher pour que Dieu bénisse le peuple. Son travail, c'est de prêcher la parole. C'est pour cela Paul dit, malheur à moi si je ne prêchais pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, on continue la lecture. Vous allez comprendre après. Frère me dit, nous savons que cela ne peut pas être un produit du hasard. Combien plus grand est l'homme par rapport à la montre? Montre est un produit, il y a hasard. Alors bongo mout. O hasard likolo mingi koleka montre. C'est l'homme qui a conçu la montre. Qui a déterminé son temps. Qui a mis cela ensemble. S'il est donc impossible pour cette montre d'être un produit du hasard, combien plus il est que vous et moi nous soyons ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. Alors si vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici pour un but. Il faut maintenant chercher à savoir quel est mon but. Non, je viens ici. Mon objectif, moi, étant que prédicateur, c'est vous informer. Vous dites que non, je sers Dieu. Je viens servir Dieu. Où est le Dieu que vous servez? Vous dites des choses, vous ne comprenez pas. Bon, sœur, ngana sale la kanzam. Au sein de la kanzam bendegeni. Alléluia. Amen. Oye, obeti mabolongo oye na olongo na ndako na yo. Oye awa. Zambe kolo Yesu Kristo pambola ngai kumisama po bateli ngai. Ozongi oyembe obeti na nzam. C'est ça servir Dieu. D'abord tu es égoïste. Tu viens, tu pries simplement que Dieu, chaque prière, c'est simplement Dieu bénis moi, Dieu fais moi ceci. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas béni. Frère Branham me dit, d'abord c'est Christ qui l'a dit. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, faites-le pour les autres. Et frère Branham me dit, ce que je fais,
pour que ma vie soit agréable chaque jour. Quand je m'agenouille, je prie Dieu pour qu'il bénisse quelqu'un. Quand je fais ça, c'est alors que la bénédiction retombe sur moi. Et frère Branham continue. Il dit, si vous voulez qu'on parle en bien de vous, commencez à parler en bien pour quelqu'un d'autre. Si toi tu parles qu'il y a mal pour quelqu'un, yo pe bakolobaka mabe na yo. Okuti moto azo tonga yo siliki, frère Branham abi po yo tonga kabatu. Soko tonga kabatu bakotonga yo. Soko lobaka mabe a batu, frère Branham abi bakoloba mabe na yo. Est-ce que quelqu'un comprend? Le frère Branham me dit, nous ne sommes pas ici par hasard. Il doit y avoir existé un créateur avant. Si nous observons sa glorieuse création, comme elle évolue et comme il vit là-dedans. Amen. C'est-à-dire notre présence ici, c'est pour un but. Et le but pour lequel Dieu et l'écriture sur la muraille, prêcher le 2, 9, 56. Point 33. Il y a quelques temps, je parlais à un homme à Idaho. Là-haut, il a dit, eh bien, M. Branham, a-t-il dit, j'ai élevé des cochons. Il a dit, mon grand-père avait ses troupeaux. Il nous a fait étudier, nous les enfants. Et avec le même troupeau, j'ai fait étudier mes enfants. Et mes enfants grandiront et feront étudier le leur avec le même troupeau. Frère, moi je suis un éleveur. Mon grand-père l'a été. C'est avec ces troupeaux que nous avons étudié. Et moi aussi, je vais étudier mes enfants avec les mêmes troupeaux. Et mes enfants aussi feront étudier le leur avec ces mêmes troupeaux. Frère Branham me dit, je dis, c'est très bien. Messieurs, c'est un travail légitime d'élever un troupeau. Mais ai-je dit, savez-vous que Dieu vous a placé ici dans un but autre que celui d'élever les cochons pour instruire vos enfants? Oh, Dieu m'a béni. Mes affaires marchent. C'est bien. Mais savez-vous que Dieu vous a appelé ici dans un autre but plus que vos affaires? Amen. C'est un travail légitime d'élever un troupeau. Mais ai-je dit, savez que Dieu vous a placé ici dans un but autre que celui d'élever les cochons pour instruire vos enfants? Dieu vous a placé ici pour être des fils et des filles de Dieu. Et si vous manquez d'atteindre cela, vous manquez de recevoir le but même pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. C'est vrai. Peu importe combien vous êtes honnête, vous êtes décent. Non. Vous êtes moral.
Combien vous pouvez être bon? Quel homme très social vous pouvez être? Vous manquez toujours l'appel si vous ne servez pas le Seigneur Jésus. Tu portes de longues jupes. Tu t'habilles décemment. Tu es un homme social. Tu es un homme brillant, intelligent. Tu réussis dans ce que tu fais. Mais si tu ne sers pas les Seigneur, tu as manqué le but. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu ne sers pas le Seigneur, tu as un bon moral. Tu t'habilles décemment. Tu es honnête. Tu ne voles pas. Tu fais tout. Mais si tu ne sers pas le Seigneur, tu manques le but. Et manquer le but, c'est le péché. Ça dit tu es pécheur. Quoi que tu es honnête, quoi que tu portes des habits décents, mais tu es toujours un pécheur tant que tu ne sers pas le Seigneur. Il faut savoir comment servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Frère Branham me dit, servir Dieu, c'est servir ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Moi, je me suis habitué chez moi quand je lis Frère Branham, je parle de Frère Branham, les gens disent amen. Servir Dieu, c'est servir ses enfants. Alléluia. Amen. Alors si vous ne servez pas Jésus, vous manquez le but. Frère, j'ai le Saint-Esprit. Je suis sauvé. C'est faux. Vous n'avez pas le Saint-Esprit et vous n'êtes pas sauvé. Frère Branham me dit, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit bidon. Heureusement que nous sommes déjà informés. Nous connaissons l'histoire du message. Tu ne peux pas nous tromper encore. Moi j'ai le Saint-Esprit. Les jours où j'avais reçu le Saint-Esprit, les jours où Dieu m'a sauvé, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Les jours que Dieu m'a sauvé, Dieu t'a sauvé quel jour? Qui sont sauvés? Moi, les jours où j'ai reçu le baptême. Qui vous a dit que recevoir le baptême c'est ça être sauvé? Nous devons accepter la connaissance. Et la connaissance c'est Frère Branham. Alléluia. Amen. Sauvé selon Frère Branham. Recevoir le Saint-Esprit selon Frère Branham. Pas selon vous. Là, il n'y aura pas d'examen. Écoutez. J'ai lu quelque chose ici. Si vous aimez Frère Branham, vous dites amen. Écoutez. Je ne sais pas si je vais. C'est la prédication sur ta parole, Seigneur. Attends. Je cherche ça.
C'est dans point 44. Ok, j'ai trouvé ça. Sur ta parole, Seigneur, prêchez 5 mars 48. C'est un bon nom. C'est la terre de la résurrection. Oui, c'est bien, comme nom. Écoutez, écoutez. Point 44 en bas. Je ne sais pas. Il faut que je sois sincère vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. Maintenant, vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Vous les appelez les cancers, la pneumonie, la tuberculose. Jésus les a appelés démons. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libéré de cela. Vous êtes libéré des démons qui tourmentent vos âmes par celui qui te prêche l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de vos corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ces tourmenteurs, vous ne pouvez pas. Écoutez, frère Branham. Vous ne serez jamais sauvés. Quand on dit jamais, c'est quoi? Il n'y a pas moyen, il n'y a pas une autre possibilité d'avoir les salis. Vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Enfin, à moins que vous croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Dites d'abord amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne seras jamais sauvé. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit si tu ne crois pas la parole. Bon, moi, je vais vous dire la folie du message que moi je crois. Moïse était la parole pour son temps. Jérémie était la parole pour son temps. Élie était la parole pour son temps. Et la parole pour mon jour, c'est William Marion Branham. Frère Branham me dit, les messages et les messagers sont un. Vous ne serez pas sauvés. Vous n'aurez jamais le Saint-Esprit si vous ne croyez pas frère Branham. Et aussi, il y a la conjonction. Et la personne qui vous prêche la parole ici, c'est-à-dire on remplace X par sa valeur. Vous ne serez jamais sauvés et vous n'aurez jamais le Saint-Esprit si vous ne croyez pas frère Branham. Et ici dans ma capella, si vous ne croyez pas votre pasteur. Est-ce que quelqu'un croit frère Branham?
J'ai le Saint-Esprit. Oh, nazana molimo monsanto. Croyez. Ndima. Frère Branham. Ndimela ndeko Branham. Croyez aussi. Ndima pele susu. L'homme qui te prêche la parole. Muto ate yakayoli loba. On parlait un jour avec un frère Antipas. Mukolo mususu to banda koloba na ndeko mobali oyo. Là chez moi, Kune panangai. On ne fait pas les débats avec les pasteurs. On ne discute jamais avec les pasteurs. Je n'ai pas trouvé ça dans les messages de Frère Branham. Mais on pose la question au pasteur. Non, on pose la question au pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le pasteur, c'est l'ange de Dieu pour l'église. C'est la bénédiction pour l'église. C'est le salut pour l'église. C'est pour cela. Vous devez croire à 100% que votre pasteur c'est un homme de Dieu. Si vous croyez à 90%, quittez l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, je suis venu pour vous aider. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Comment vous ne dites pas, vous ne disiez pas amen? Je suis venu uniquement pour vous aider. Là chez nous, dans mon église, c'est-à-dire, on ne critique pas les pasteurs. Frère Branham me dit, j'ai trouvé les frères. Il dit, ce n'est pas dans cette église. Dans d'autres églises, ils critiquent leurs pasteurs. Comment est-ce que ces pasteurs peuvent vous aider? Ce n'est pas ici chez vous. Chez moi, je te trouve en train de me critiquer, tu sors de l'église. Va chercher un pasteur que toi tu crois que c'est un homme de Dieu à 100%. Si tu me crois, croyez-moi à 100%. Là, je vais t'aider. Frère Branham me dit, si vous ne croyez pas votre pasteur à 100%, ce pourcentage qui reste, le diable va profiter là-bas. Vous ne serez pas béni tant que vous ne croyez pas l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous n'aurez jamais le Saint-Esprit à moins que vous croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est parce que votre tableau ici, ça gêne les prédicateurs. Chez nous, là, quand on lit, on projette ça au tableau parce que ce n'est pas les prédicateurs qui font de la citation. Parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui font des citations. Et tableau nabino ezozipa batei kasi pa nabi sokuna ezalina simaboy natango balobi ndeko Branham alobi bazobwaka yango pambate na etelo ezalaka na batei mususu bango batula kama komi qui peut venir avec des syllabes. Mutu akoki koya na mikanda bakomana maboko. Il lit une citation. Vous cherchez. Ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham me dit, vous ne serez jamais sauvés, pas de Saint-Esprit, si vous ne croyez pas la parole et l'homme qui vous la prêche. Ça, Dieu vous a envoyé dans cette église et servir, c'est servir la cause de votre église. C'est soutenir votre pasteur. Et
Ecclésiaste dit, le fil à 3 cordes ne seront pas facilement. Le fil, c'est dans Ecclésiaste chapitre 4. Le fil à 3 cordes ne seront pas facilement. Le fil qui est tissé à 3 cordes, ça ne seront pas facilement. Frère Branham me dit, écoutez Dieu, écoutez-moi, écoutez votre pasteur. Vous écoutez Dieu, vous écoutez le prophète, écoutez aussi votre pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Écoutez Dieu, écoutez votre pasteur, écoutez le prophète. Frère Branham me dit, j'ai trouvé le prédicateur. Ils s'introduisent eux-mêmes dans le cœur de brebis. Mais ils laissent Jésus à l'extérieur. Cette écriture-là, les gens ont mal compris. C'est-à-dire, ils comprennent que Frère Branham voulait dire introduire Jésus dans le cœur et laisser le pasteur en dehors. Non. Aujourd'hui, on introduit Jésus dans le cœur des croyants. On introduit Frère Branham. Et moi-même, le pasteur, je suis introduit. Nous tous, nous sommes dans le cœur de notre croyants. Et Jésus, et Frère Branham, et moi. Mais le mal, c'est être, vous-même vous êtes dedans, mais Jésus à l'extérieur. L'homme de Dieu a dit, le jour-là j'étais ici, il a dit une déclaration, il faut être dans le cœur de votre pasteur. Oui, c'est la parole de Dieu. Vous devez avoir une place dans le cœur de votre pasteur. J'ai voulu faire Bana. Vous êtes dans l'église, vous avez un problème. Vous appelez le pasteur, il ne vient pas. Alors, un autre frère, il appelle le pasteur, il vient rapidement. Pasteur, razo pour nabato. Frère Branham me paie. Frère Branham il dit ça ouvertement. Alors bien, je ne savais pas que Zalaki sert Moussous wana oyakufaki. Abi nafukami na ebisi mwasi nanga babi sert moko azobela to bondela. Ba bondeli. Frère Branham abi na ekoyoka sima kombo ya frère ya sero ba pesa ki ezaete ezalaki nde sert Moussous. Abi soki na ye baka na lenga kina kende mbangu tie pa ya Zalaki. Alléluia. Amen. Frère Branham a regretté. Frère, okoki ko obligé ngai te kaka likambo na yo nazala na empressement na yo ozala kati na motema na ngai. Totanga no frère Branham parce que pasteur azolobela biso makambo ndenge nini. Non, vous dites la vérité. Vous n'êtes pas dans le cœur de votre pasteur. C'est quand vous avez un problème, la prière va se différer. Talakaka ozobondela pona muto oyebiete. Na ozobondela pona muto olinga kayepe oyebie. Mabondeli soki bato wana mibale baza na problème ekokesa. Soyons honnêtes, frère. Nous sommes dans les messages de frère Branham. Tobondela pona frère moko azana kisangani bakangi azobela. Oyebiete. Ozana affection na ete mais lokola chrétien otelemi kaka émotion ezakati na yote. Obondeka nzambe bikisa mwana na yo azana kisangani. Mais soki eza muto yo oyebiye. Muto lingaka ye.
nde oyoki te aza na difficulté makasi. Tant mosusu okolia bilo. Je lis d'abord ça. Nazotanga yango nano. Parce que le pasteur azo fondé makambo na ye. Je lis et je vois comme si le temps est déjà là. Moi je suis parfois bavard. Namoni lokola ngonga na ngai siliko koka kasingai na lobaka nano. Je lis. D'abord, c'est dans la prédication, Dieu projeta son amour. Le Fabana Mazoloba, vous gagnerez dans le cœur de votre pasteur une place qui ne disparaîtra jamais. Mais ici je lis dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 7. D'après ce que j'ai compris, c'était une sœur qui était décédée à Branham Tabernacle. Elle a connu une crise aiguë. La plus grande bataille jamais livrée, point 7. Elle a connu une crise aiguë de l'affection de la vésicule biliaire. Son médecin qui connaissait très bien le cas, son médecin, son médecin, qui connaissait très bien le cas, n'était pas en ville à ce moment-là. Un nouveau médecin est venu l'examiner. Il a suggéré qu'elle soit opérée d'urgence. Elle n'y a pas survécu. D'après ce que j'ai compris, c'est que son médecin traitant n'aurait pas prescrit l'intervention chirurgicale. Vu qu'elle était corpulente, que sa vésicule biliaire était en mauvais état, elle avait des calculs, je pense, ou quelque chose comme ça dedans. Le Seigneur avait été miséricordieux. Elle a piqué ces crises là auparavant, et le Seigneur s'en était occupé bien des fois, mais il s'est simplement trouvé. Enfin, tout bien pesé, nous dirons ceci. Dieu avait appelé Sœur Belle. C'est comme ça qu'il a fait, qu'il a fallu la prendre, voyez-vous. Et comme il s'est mal exprimé, en transmettant cela, je pensais qu'il s'agissait de madame, d'une demoiselle Shefferd. Sœur Shefferd doana azaki sœur Abraham Tabernacle. Sœur Belle et sœur Abraham Tabernacle. Ba ebisi frère Branham était sœur Shefferd azobela makas. Nzokande eza sœur Belle. Frère Branham te ba transmettre qui message mabé. On est mal la sœur Belle, balobe ngande sœur Shefferd. Je ne connaissais pas madame Shefferd. La dame est peut-être ici ce matin. Et peut-être je la connaîtrais si je voyais son visage. Mais on disait que c'était madame Sheffred. Et si tout s'est passé comme ça, c'est parce que si je savais, si j'avais su que c'était madame Belle qui était dans cet état-là, je serais probablement allé là et j'aurais tout de suite intercédé pour elle. Et alors voyez, Sœur Sheffred na Sœur Belle bangono so bandimi Abraham Tabernacle. So otangi likolo fe bana ba ebisi nga Sœur Sheffred azobela na ebisi mwasi na nga tobondela babeti mabolongo babonde.
Abisiko tango na ye koye baite, ezalaki cher sœur frère de terre, ezalaki des sœurs belles. Vraiment la Bible dit soki na yeba que c'était sœur belle, na ngaki na bonde la bongote, na ngaki na kende ngai moko kuna pe na intercede kuna place ya zalaki, makambo zingaki koleka bongote. Pourquoi? Sœur belle avait trouvé une place dans le cœur de frère Branham. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Trouvez la place dans le cœur de votre pasteur. Ce n'est pas simplement avoir l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des brebis qui n'ont pas l'argent, mais qui trouvent la place dans le cœur de leur pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu, quand il vous appelle ici, il y a une chose que vous devez faire. Votre pasteur a une chose qu'il doit faire. Moi, en tant que prédicateur, j'ai une chose que je dois faire. Si je ne le fais pas, personne d'autre ne fera à ma place. Parce que nous sommes dans un cercle. Toi, tu es ici, tu fais cela pour le bien de celui-ci. Et lui, il fait pour le bien de celui-ci. Lui, il fait pour le bien de celui-ci. Lui, il fait pour le bien de celui-ci. Et c'est en cela que nous servons le Seigneur. Et c'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et si dans ce cercle-là, moi je refuse de servir, je deviens inutile. Ça va déranger le cercle. Alors Dieu va me retirer. Il laisse le cercle. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui va épargner en excès, il va s'appauvrir lui-même. Sachez que Dieu vous a mis ici pour un but. Et vous devez savoir votre rôle. Si vous êtes un humain, travaillez comme un main. Si vous êtes le pied, travaillez comme pied. Si vous êtes l'œil, travaillez comme l'œil. Vous ne pouvez pas être ici, être inutile. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes ici pour l'utilité. C'est pour servir. Et frère Branham dit, vous devez servir la cause. Dieu vous a appelé ici pour que cette église aille de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu vous a appelé ici pour que cette église grandisse. Votre rôle, c'est appeler les autres de venir écouter la parole. Votre rôle, c'est soutenir la cause de votre église. Votre rôle, c'est être chaque jour au culte quand votre pasteur prêche la parole. Votre rôle, c'est être dans votre poste du devoir chaque jour que vous avez culte. Votre rôle. Alléluia. Amen. C'est pour cela frère Branham me dit, je vais vous lire le jeudi. Il dit quand vous venez à l'église, on prépare l'église. C'est quelqu'un comprend? Frère Branham dit on prépare l'église. On prépare l'argent pour amener à l'église. Et quand vous venez pour l'offrande, vous l'aviez déjà préparé. Je dis à mon église, nous devons être sérieux. Vous avez votre 200 francs et vous venez jeter à l'offrande. Vous êtes un escroc. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne mets pas 500 francs à l'offrande. Quand j'arrive, j'ai 500.
pourquoi je vais donner 500? Pona nini nakopesa 500 francs? Et si ma belle-mère est arrivée, soki mama bokilo nanga ye, nakopesa 500 francs de nakopesa transport. 500 francs te. Même si le transport c'est 500 francs. Ata soki transport eza 500 francs. Mais je vais lui donner peut-être 5000 francs. Nakopesa tango msusu 5000 francs. Et pourquoi toi, Pona nini yo? quand tu viens Natango ya devant ton Dieu liboso na nzambe na qui yo, t'a sauvé, o abikisi yo, tu viens avec 200 francs. ozo ya na 200 francs. 200 francs wana 200 francs. et tikala kitango kendaki wenze. Tu es moins sérieux? Oza na yongi te. C'est pas la blague. Nazo sakana te. Je vous dis la vérité. Nazo ebisi bino bosolo. Je me témoin. Nzamba zali nzeleleke na ngai. Je vous dis la vérité. Nazo loba na bino bosolo. Je ne suis pas venu ici chez vous Na yei awe pa na bino te. pour chercher quoi que ce soit. Po ete na lokata ko nini. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit? Mutu moko azondima. Non, frère Antipas, il est de chez nous. Ndeko mubali Antipas azai oya pa na biso. Je suis venu. Na yei. Mon église m'a préparé le billet aller-retour. Église nanga balengela kinga biye ya koya pe kozonga. On m'a donné $1000 comme argent de poche. Ba pesinga $1000 lokola mbongo ya kotana libenga. On a payé le billet. Ba futi biye. Alors, je ne suis pas ici pour chercher votre argent. Na yei te pona koluka mbongo Mais na. Dieu a mis dans mon cœur pour vous aider. Nzamba tsekati na motema na ngai po ete nasunga bino. Vous ne pouvez pas être moins sérieux jusqu'à ce niveau. Bino bokoki kozanga eyongi kuna na musanda wana. Vous achetez les mégas. Vous achetez les unités. Vous mangez. Vous venez à l'église avec votre petit 500 francs. C'est ce que je vais offrir à Dieu. Tu ne comprends pas ce que tu viens faire. Tu es moins sérieux. Tu es escroc. Et Dieu te voit que tu es malhonnête. Ça, c'est quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est quelqu'un peut dire amen. Ça dit, ce soir, je veux que chacun de nous arrange sa manière d'adorer. Parce que nous devons avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Je prêchais cela à mon église. Je vais arrêter. Parce que votre temps est parti. On vous a payé $100. $100. Vous enlevez $10 pour payer la dîme. Vous restez avec $90. Vous venez à l'offrande. Vous jetez 1000 francs. Vous êtes moins sérieux, frère. La dîme, ce n'est pas votre argent. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Vous avez travaillé avec Dieu. Dieu t'a gardé. T'a donné la force. Alors tu as eu la force. Tu travailles, tu as. Vous gagnez l'argent. La part de Dieu, $10. Ta part, c'est $90. Quand vous enlevez la dîme, vous donnez à Dieu son argent. Si vous ne payez pas la dîme, vous volez Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut être sincère et qui peut lever sa main, qui dit moi je vole Dieu? Je vais prier pour lui. N'ayez pas peur. Soyez sincères. Si vous êtes là, levez votre main. Venez, venez, je prie pour vous. Venez, je prie pour vous. Que Dieu enlève cet esprit. Vous volez Dieu. Quand Dieu vous garde, vous donne le souffle de vie et vous gagnez quelque chose, vous refusez de donner Dieu sa part. Vous êtes des voleurs. Alors ce soir, Frère Branham me dit, si on est honnête et sincère, vous venez avec le regret, Dieu va vous pardonner et il va vous délier de cet esprit. Maintenant, si vous avez votre $90, alors votre amour envers Dieu, ça va vous pousser à donner à Dieu. Et Frère Branham me dit, ce que vous donnez à Dieu prouve votre amour envers lui. Prions Dieu.
tobondela nzambe. Pardon, j'ai pris d'abord. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous ne sommes pas venus ici, éternel mon Dieu, faire l'humour. Nous sommes venus ici, éternel mon Dieu, pour apprendre de toi. Oh Père bien-aimé, on s'est connu, éternel mon Dieu, avec ton serviteur, c'est grâce à ces messages. Et Seigneur Jésus, tu as mis ces fardeaux dans mon cœur pour venir, Seigneur Jésus, aider ton église. Et Papa éternel mon Dieu, regarde tes enfants. Ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils ont compris que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas ta parole. Ils t'ont volé. Et ils ne veulent pas de cet esprit en eux. Attends que ton serviteur, comme ils se sont humiliés, ils n'ont pas eu honte de toi, Seigneur. Ils sont venus devant les gens. Oh Père, honore éternellement de tes enfants. Enlève cet esprit de Seigneur Jésus. Et dès maintenant, qu'ils soient libérés de cet esprit. Éternellement Dieu, bénis leurs âmes, bénis leur cœur. Je prie en tant que ton serviteur, en ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai abusé de votre temps. On va continuer le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi, cher révérend. Nous allons tous nous mettre debout. Va nous entonner un cantique. Nous allons le chanter en méditant sur ce qu'on vient d'écouter. Et nous allons tous nous adresser au Seigneur. Parlons tous au Seigneur. Et avant tout,